So, hello everyone. Today we are going to have a lesson on countable and uncountable nouns in English. Ok, donc là on va se faire une petite leçon sur les noms dénombrables et indénombrables en anglais. Donc d'abord, je vais m'intéresser à ce qu'on appelle les noms dénombrables, qu'on appelle en anglais countable nouns. Ok, donc qu'est-ce que c'est qu'un nom qui est dénombrable? En fait, c'est un nom qui va désigner une réalité qu'on peut compter en unités distinctes, même plus précisément. Par exemple, un livre, une voiture, un vélo, qui est en anglais par exemple un sac. En anglais c'est a bag. Donc ça c'est bien qu'on appelle ça une réalité qui désigne une unité, c'est un sac. C'est bien une unité, a bag, a car, une voiture, a bike, un vélo. Voilà, ça désigne, on peut les compter facilement. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle les noms dénombrables. Et comme ils sont dénombrables, eh bien on peut, ils vont avoir un singulier ainsi que un pluriel. On va pouvoir exprimer leur singulier par cela. Regardez, le singulier, on va pouvoir les exprimer par ou encore un, ou encore one. Donc je peux dire a bag, je peux dire one bag, je peux dire un article, un article, etc. Et ils vont également avoir un pluriel, donc j'écris ici un pluriel, qu'on va pouvoir exprimer par exemple two, comme deux sacs, two bags. Encore je peux dire two articles, deux articles. Ok. Il va juste falloir faire attention à ce qu'on appelle, à ce qu'on avait vu dans la leçon précédente, qui sont les pluriels irréguliers. Donc il va falloir y faire très attention, parce que eux justement ils vont avoir des singuliers, des pluriels qui vont changer. Par exemple, je vais avoir a shelf, une étagère, qui va donner two shelves. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc le F s'en va et on remplace par VES. On va également avoir des mots comme a mouse, une souris, qui va se donner two mouse. Two mice, sorry. Two mice. Deux souris. Donc le mouse disparaît et on remplace par ICE. Et c'est pareil pour le mot une personne. On va dire a person, une personne. On va plutôt dire two people. Tu vois, one person, two people. Donc on met pas de S, et là c'est parce que c'est des pluriels qui sont dits irréguliers. Par exemple, il faut aussi dire people are coming. Ça veut dire que les gens arrivent. Donc là c'est un pluriel, tu vois. Donc ça c'était pour les dénombrables. Également on va avoir des noms qui vont être invariables. Il va falloir y faire attention. Des noms invariables, comme le mot means. Et ça, faut connaître ça par cœur. Par exemple, on va dire one means of transport. Ça veut dire un moyen de transport. Mais on va dire aussi two means of transport. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le means n'a pas changé. C'est pareil. Ok? Là, pour les dénombrables, faut juste faire attention à ce que si c'est des pluriels réguliers ou irréguliers. Et en fonction, on va s'adapter tout simplement.
En tout cas, on va bien pouvoir utiliser one, two, tout ça sans aucun problème. Ensuite, maintenant on va traiter des pluriels dits, pardon, on va traiter plutôt des noms dits indénombrables. Donc je passe la partie 2. Dans la partie 2, c'est les noms indénombrables. Indénombrables, nombrables, qu'on appelle en anglais uncountable nouns. Ok, perfect. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un nom qui est indénombrable? Un nom qui est indénombrable, c'est un nom qui va désigner en fait des choses globales qu'on ne peut pas compter. Donc, ils vont pas être précédés par elles vont pas être par ou n. C'est pas possible. Donc, ces noms indénombrables, ça peut être des matériaux, des substances, des aliments trop petits ou trop fluides pour qu'on puisse les compter un par un. Par exemple, de l'eau, on peut pas compter les particules d'eau comme ça un par un, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on va dire que l'eau, ça va être un indénombrable, par exemple. Donc les indénombrables, ça va souvent être donc des liquides, des poudres, des gaz, etc. Maintenant, je vais essayer de trouver, d'indiquer un peu toutes les catégories d'indénombrables qu'on peut trouver. Donc j'ai dit, il va y avoir des matériaux, encore des substances, des substances, ou alors juste mettre des liquides, on va dire liquides. On va avoir des liquides comme de water, de l'eau, milk, le lait, encore du thé, qu'on dit tea en anglais. On va avoir des sentiments également, des sentiments ou encore des qualités, comme par exemple beauty, love, etc. On va avoir des concepts, des idées abstraites. Idées abstraites, information, for example, information, advice, un conseil. Advice, c'est le conseil, a piece of advice. On va également avoir les couleurs, red, rouge, yellow, jaune, voilà, etc. Et ensuite, on va avoir également des noms de sport, noms de sport. For example, for instance, football, chess, voilà, etc. Mais ce qui est intéressant en anglais, c'est que malgré que ces noms soient dits indénombrables, on va réussir en fait à isoler quand même une quantité de ces noms dits indénombrables. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des dénombreurs. Voilà. Donc par exemple, j'aimerais sélectionner, dire un peu d'eau, j'aimerais dire un peu de lait. Donc on va pouvoir prendre une partie donc de ces noms qu'on ne peut pas normalement compter. Donc là, on va traiter les dénombreurs. Donc je vais mettre part 1 du 2. Là, c'est les dénombreurs. Les dénombreurs, il y en a vraiment énormément en anglais. Il y en a des très connus comme some, a lot of, voilà, etc. Et donc là, je vais traiter de la première catégorie de dénombreurs. Donc c'est les dénombreurs pour désigner des quantités qui vont être vagues. Donc des dénombreurs pour des quantités vagues. Et là, on va avoir, par exemple, some, a lot of, a bit of, a little of. Et là, je vais donner des exemples. Je peux dire, par exemple, pour some, je peux dire can I have some water? Can I have some water? Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Est-ce que je peux avoir de l'eau?
Can I have some water? Can I have some advice? Est-ce que je peux avoir un conseil ou des conseils? Là, tu vois, c'est vague. Parce que some, c'est comme je peux avoir un ou plusieurs conseils. Donc, c'est assez vague. Pour some, pour a lot of, je peux dire give, ou alors you have a lot of milk. You have a lot of milk. Tu as beaucoup de lait. You have a lot of milk. Je peux également dire you have a lot of work. Tu as beaucoup de travail. Je peux également pour a bit of, je peux dire give me a bit of information. Give me a bit of information. Donne-moi un peu d'informations. Give me a bit of information. Ou alors give me a bit of time. Donne-moi un peu de temps. Give me a bit of time. Je peux également dire pour a little, je peux dire he has a little luck. Il a un peu de chance. He has a little luck. Voilà. Donc, on a vu a little, a bit of, a lot of, ou encore some. Donc ça, c'est pour des quantités, comme j'ai dit, des quantités vagues. Maintenant, on va passer au deuxième type de dénombreur. Le deuxième type de dénombreur, ça va être pour extraire vraiment une unité, donc une unité plus précise. Et pour ces dénombreurs-là, ça va être par exemple piece of, ça va être lump, cube, etc. Donc on va les voir un par un. Par exemple pour piece of. Pour piece of, je vais avoir si je peux prendre une phrase par exemple give me a piece of information. Give me a piece of information. Donc donne-moi une information. Là c'est précis, c'est une ici. Quand je dis a piece of, ça veut dire que c'est une information. C'est pas plusieurs. Une information, contrairement à give me some information qui aurait pu être une ou plusieurs informations. Donc give me a piece of information. Je peux aussi dire give me a piece of furniture. Donne-moi un meuble. Give me a piece of furniture. Give me a piece of news. Donne-moi une nouvelle. Give me a piece of advice. Donne-moi un conseil. Ça c'est a piece of. Il y a également les mots comme lump, cube, grain, ou encore pinch, qui vont souvent être utilisés pour qualifier la nourriture. Par exemple, dire a lump of sugar. C'est quoi a lump of sugar? A lump of sugar, c'est un morceau de sucre. Un morceau, j'écris un morceau de sucre. A lump of sugar, a cube of ice, un glaçon. Ça, c'est un glaçon. Ok? Cube of ice. Donc, littéralement, un morceau de ice. Un morceau de glace, donc un glaçon. A grain of rice. Donc, un grain de riz ici. A grain of rice, un grain de riz. Ou je peux aussi dire a pinch of, très utilisé. A pinch of salt. Ou encore a pinch of pepper. A pinch of salt, a pinch of pepper. Donc ça, c'est une pincée. A pinch of, une pincée de sel, une pincée de a pinch of pepper, une pincée de poivre. D'autres types de dénombreurs, toujours pour essayer d'extraire des unités, ça va être des dénombreurs tels que slice, ou encore leaf. Je peux dire par exemple a slice of bread, donc une tranche de
a slice of bread, a slice of cheese, une tranche de fromage, a slice of cake, une tranche de gâteau, a slice of, une tranche. Je peux également dire pardon, là j'écris leaves, là c'est loaf, loaf ici, a loaf of bread, loaf of bread. Je peux même dire aussi two loaves of bread. Là c'est deux tranches, c'est carrément deux miches de pain, parce que loaf ici c'est miche, deux miches de pain, et là c'est une miche de pain, donne encore des super quantifieurs pour qualifier la nourriture. Donc a loaf of, une miche de, a slice of, une tranche de. Ok, super. Donc on va passer maintenant au troisième type de dénombreur. C'est des dénombreurs de contenants. Donc on appelle les dénombreurs de contenants. Donc là j'efface ça. Ok, hop là. Donc 3, c'est les dénombreurs. Les dénombreurs de contenants. Les dénombreurs de contenants, ça peut être a cup of, a glass of, a bowl of. Ça peut être également a bottle of. Très utilisé, les dénombreurs de contenants. Là, je vais donner un exemple pour chacun. Je peux dire par exemple a cup of tea, une tasse de thé, ou encore a cup of coffee, une tasse de café. Je peux également dire a glass of water, un verre d'eau, a glass of water. Je peux également dire a glass of wine, un verre de vin. Je peux dire a bowl of soup, un bol de soupe, encore a bowl of cereal, un bol de céréales. Je peux également dire a bottle of milk, donc une bouteille de lait, a bottle of milk. Je peux également dire a bottle of wine, une bouteille de vin. Ok. D'autres qui sont il y a également d'autres dénombreurs pareils pour très très intéressants qu'on peut utiliser, comme spoonful ou encore handful. Spoonful, c'est traduit souvent en français par une cuillère à. Une cuillère à. Et handful, c'est souvent traduit en français par une poignée de. Donc si par exemple je peux dire a spoonful of sugar, a spoonful of sugar, ça veut dire une cuillère à sucre. A spoonful of sugar. Ou je peux également dire a handful of coins, par exemple, a handful of coins. Ça c'est quoi? Ça c'est une poignée de pièces de monnaie, si je devrais traduire. Une poignée de pièces de monnaie. Voilà. Donc a handful, a spoonful of, aussi très utilisé. Maintenant je vais passer au quatrième type de dénombreur. C'est des dénombreurs de contenants. On va se voir ça tout de suite. Les dénombreurs de contenants. Dénombreurs de contenants. Pardon, les dénombreurs de quantité et de mesure pour le 4. Donc le quatrième type de dénombreur, on va dire dénombreur de quantité
ou encore de mesure. Ok. Ces dénombreurs de quantité ou de mesure, donc ils vont nous permettre de spécifier le poids ou le volume d'un objet. Et pour ça, ça peut être, on peut par exemple dire en anglais a kilo of, 1 kilo de, a kilo of rice, par exemple 1 kilo de riz. Je peux également dire a pound of meat, un livre de viande. Je peux également dire a liter of water, donc 1 litre d'eau. Alors que l'eau, c'est carrément un dénombrable, vu que l'eau, on peut pas compter de l'eau. Mais là, avec le fait que on dit que ce soit 1 litre, qu'on lui donne une valeur mesurable, bah là, on arrive à le dénombrer maintenant. Il existe d'autres dénombreurs de quantité, par exemple pour des objets plats ou comptables. Par exemple, on va par exemple dire a sheet of paper, donc une feuille de papier. Je peux dire également a page of notes, une page de notes. Je peux dire a bar of soap, donc une barre comme une barre de savon. Ou je peux également dire a stick of butter, c'est-à-dire un morceau de beurre. Stick ici, un morceau de beurre. Maintenant, on va passer au 5e type de dénombreur. Ce sont ce qu'on appelle les dénombreurs. Les dénombreurs pour les choses abstraites. Les dénombreurs pour les dénombreurs abstraits, je vais dire. Donc pour des notions particulières, donc pour des idées, pour des sentiments, etc. Donc là, on va en avoir énormément comme glimmer, ray of, a glimmer of, a ray of, piece of, tout ça, ça va être très utilisé. Ok. Là, je vais donner des exemples comme d'habitude. Je peux par exemple dire a glimmer of, ou encore a ray of hope. Donc ça, c'est une lueur. A glimmer of hope, a ray of hope. Donc une lueur d'espoir. Je peux également dire a piece of. Je peux par exemple dire a piece of advice. A piece of advice, un conseil, un seul conseil. Là, ça précise que c'est un conseil. Je peux également dire a word of warning. Ça, c'est un avertissement. A word of warning. Je peux également dire a bit of luck. A bit of luck. Donc là, c'est un peu de chance. A bit of luck, un peu de chance. Je peux également dire a stroke of luck. A stroke of luck. Ça, c'est donc luck, je vais le mettre ici. Stroke of luck, ça c'est un coup de chance. A stroke of luck, un coup de chance. Il y en a également d'autres. Je veux dire an act of kindness, c'est-à-dire un acte de gentillesse, pour donc qualifier ici comme une qualité. Et maintenant, on va finir par le dernier type de dénombreurs, qui sont les dénombreurs pour les indénombrables pluriels. Ok. Donc là, je vais dire en 6, je vais dire les dénombreurs pour les indénombrables pluriels. Ce que j'appelle déjà indénombrable pluriel, c'est les mots suivants, par exemple. C'est les mots suivants comme clothes, trousers,
pyjamas, shorts, glasses, scissors, encore stairs. En fait, c'est des mots en anglais qui n'existent qu'au pluriel. Et en plus, on les remarque par la présence du S à chaque fois. Donc, ils ont jamais de singulier, eux. Et eux, donc pour pouvoir les dénombrer, eh bien, on va utiliser des dénombreurs bien spécifiques. Et ce qu'on va presque tout le temps utiliser, c'est celui-là, c'est a pair of. A pair of. Très intéressant et à connaître. A pair of. Donc, je peux dire a pair of clothes. Ça va me permettre de dire un vêtement. Donc, ça va me permettre de spécifier que c'est un seul vêtement. A pair of clothes. A pair of trousers. Un seul pantalon. A pair of trousers. A pair of glasses. Une seule paire de lunettes, etc. Donc voilà ce qu'il fallait un peu comprendre sur les dénombreurs. Et donc là, il faut vraiment juste s'entraîner à tout le temps les utiliser. Voilà, donc I'm done. Thank you, goodbye.